Allô? Vous m'entendez? Allô? Oh, putain, oui, c'est vrai, j'ai pas de retour. Eh bien, oui, je suis actuellement en triplex Skype avec Bethléem, grâce à l'initiative des lectures de confinement du théâtre Crapaud-Roi. Grâce à François Morel, son texte adapté issu de La fin du monde est pour dimanche, que voilà. Et enfin, et surtout, grâce aux moyens mis en place par France Bleu, Judée. Je me trouve donc transporté en vidéo live avec un âne et un gros bœuf. Et je peux vous dire que l'ambiance est extrêmement chaleureuse ici, comme sur le chat dédié d'ailleurs. Alors nous sommes à quelques instants, semble-t-il, d'un heureux événement, la naissance d'un bébé, ce qui est toujours, vous en conviendrez, un événement extrêmement émouvant. La maman est une toute jeune femme, prénommée Marie. Elle est actuellement en train de feuilleter J'élève mon enfant de Laurence Pernoud. Quand tout à l'heure je lui ai demandé alors c'est pour bientôt la naissance, elle m'a repris en disant je préfère parler de nativité. Un peu de préciosité donc chez la jeune femme. Naissance, nativité, pourquoi pas nativitude. Un manque de simplicité dans l'expression, curieusement associée à une absence totale de connaissances concernant la sexualité, puisqu'elle m'a soutenu qu'elle n'avait pas brisé le confinement et qu'elle était par conséquent totalement vierge. Ouais. Lorsque j'ai contesté, je me suis fait remettre vertement à ma place, notamment par l'âne et le gros bœuf, qui semble-t-il contrôle ces dérogations. Je dois dire, pour être tout à fait honnête, que je n'ai pas bien compris le fonctionnement de la cellule familiale. Il paraîtrait que le monsieur que j'ai pu interviewer tout à l'heure, un dénommé Joseph, charpentier de son état, et dont je mettrai peut-être plus tard la vidéo en ligne, ne soit pas exactement le père de l'enfant, et qui serait en réalité un certain monsieur Dieu, visiblement toujours invisible. Il s'agirait vraisemblablement d'une famille recomposée comme il y en a tant aujourd'hui. Je ne me risquerai pas à faire le moindre commentaire. Même si, effectivement, on peut trouver un peu dommage que Monsieur Dieu n'ait pas cru bon d'être physiquement sur place et que pour le moment, il ne semble même pas vouloir donner le moindre signe de vie sur le chat. Et encore moins répondre à mes questions. Alors, si c'est un garçon, il s'appellera Jésus. Il est évident que ce n'est pas à moi de faire des réflexions au sujet du prénom que l'enfant devra se trimballer toute sa vie. Je pense que si je réussis à trouver le bon moment, j'essaierai quand même de faire prévaloir que le choix d'un prénom n'est jamais anodin, qu'il conviendrait sans doute d'opter pour quelque chose de plus classique, mais qui puisse évoquer à la fois la force de caractère et la sensibilité, l'intelligence et le charme, et je pensais par exemple à Damien. Je me trouve donc en visioconf avec Bethléem et nous sommes en direct dans une crèche. Certains auditeurs ou téléspectateurs seront sans doute surpris que la naissance de cet enfant puisse avoir lieu dans une crèche en ces temps incertains. Quand il n'y a pas si longtemps, il fallait 2 ans et demi pour trouver une place dans un établissement, du jour au lendemain, ils sont tous fermés. Cela devrait normalement ramener un certain niveau d'égalité. Mais il semblerait que le véritable père, ce monsieur Dieu, soit un personnage très très haut placé. On pourra également s'étonner que les services d'hygiène aient pu accepter la présence dans ladite crèche d'un âne et d'un gros bœuf. Quand j'ai posé la question, ils m'ont répondu qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Alors, je sais bien que certaines thèses pédagogiques veulent favoriser la présence d'animaux auprès des jeunes enfants, pourquoi pas, en effet, mais dans ce cas-là, il serait bon de changer la litière. Ah, la maman vient de poser son livre. Il semblerait qu'elle s'agite tout à coup. Oui, elle se retourne. Elle est en train de subir les premières contractions, je crois. Oui, tout va très vite ici. Joseph s'approche avec des linges humides. Visiblement, la poche anti-amniotique vient de se rompre. Marie vient de perdre les os en direct, mesdames et messieurs. C'est en direct. Une fois encore, merci aux équipes de France Bleu Judée qui télétravaillent 60 heures par semaine depuis les dernières ordonnances non médicales du gouvernement. Le travail, justement, de contraction cette fois-ci, à la fois abdominale et utérine, bat son plein. Marie adopte la position dite à anglaise pendant cette nouvelle phase que nous sommes en train de vivre en direct et qui l'a conduit à se verticaliser afin de faciliter l'expulsion du nouveau-né. Je distingue déjà la tête de l'enfant. Oui, c'est extraordinaire, mesdames et messieurs. Tout va très vite ici. J'aperçois le petit visage grimachant de l'enfant, presque entièrement sorti du ventre de sa maman. C'est absolument saisissant. C'est saisissant. Au mépris de la plus élémentaire des précautions, l'enfant respire. Il doit tout à coup s'habituer à cette nouvelle vie aérienne qui s'ouvre à lui. Il crie, il pleure, mesdames et messieurs. Ce que je suis en train de vivre avec vous en triplex est à la fois l'acte le plus banal, le plus ancestral de l'humanité et en même temps l'acte le plus pur. Ce miracle renouvelé
renouvelée qui nous remplit d'amour et de compassion. On pose l'enfant sur sa maman, Joseph s'apprête à couper le cordon ombilical, l'âne et le gros bœuf avec moi, tous ensemble réunis par cet acte magnifique, nous trépignons d'excitation. L'enfant se retourne sur le ventre de sa maman. C'est une fille! C'est une fille! Oh, si ça avait été un garçon, il se serait appelé Jésus, mais c'est une fille! C'est une fille! Elle s'appellera Marion, Monique, Rebecca, Violette, Fantine, Lucette ou Capucine. Elle vient d'être mise au monde. Elle est l'espoir de l'humanité.